Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Alors je vous propose aujourd'hui un thème très spécial. Je vous propose une improvisation. Si vous avez envie de me proposer un thème ou de poser des questions, allez-y et j'essaierai blinédaire de trouver une réponse, des arguments. Et en attendant, puisque personne ne propose rien du tout, alors je vais me proposer de raconter mon histoire personnelle. Comment j'ai commencé à me couvrir la tête? Parce qu'au début, je ne me couvrais pas la tête. Alors cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, bien entendu. Et comment j'ai commencé à me couvrir la tête? Il se trouve que il y a quelques années, il y a à peu près 10 ans de cela, je ne me couvrais pas la tête. J'étais pourtant mariée et je ne savais pas qu'il fallait se couvrir la tête en tant que femme mariée. Et comment l'information m'est arrivée, comment la prise de conscience m'est arrivée et comment j'ai trouvé la force de me couvrir la tête, eh bien ça, je vais en témoigner aujourd'hui, avec l'aide de Dieu. En fait, il y a à peu près 10 ans, j'étais dans le stylisme à l'époque, j'étais dans la mode. Donc vous imaginez bien que les magazines ne regorgent pas du tout de femmes avec la tête couverte, pas encore me semble-t-il. Et surtout les magazines de France, parce que c'était vraiment la source, Paris, la capitale de la mode. J'habitais déjà en Israël, mais je voyageais très souvent entre Israël et Paris. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je suis en Israël, je suis tellement bien ici que je ne peux plus sortir du pays. C'est impossible, tellement ça me brise le cœur. Et à l'époque, j'allais beaucoup à Paris, et donc je n'avais pas la tête couverte. Je n'avais pas la tête couverte. Et enfin, après plusieurs années de mariage, j'étais enceinte de mon premier enfant. Et lorsque j'ai accouché, je ne me couvrais toujours pas la tête, je regardais énormément de films et de séries sur internet. J'étais accro, comme on peut dire, j'étais accro, appelons un chat un chat. J'étais vraiment accro de ces séries et de ces films, surtout les séries. Et dès que je finissais une série, en fait, qui contenait à peu près, je sais pas moi, 24 épisodes, il fallait tout de suite que je passe à la série d'après. Et j'ai fait toutes les séries du site où il y avait les séries, et jusqu'à arriver à un moment où il n'y avait plus de séries, il n'y avait plus rien à voir. Et là, j'ai eu un moment de panique, je me suis retrouvée seule avec moi-même, face à moi-même, face à mon petit bébé qui venait de naître. Et donc, je l'allaitais avec beaucoup de difficultés. Je tenais, je voulais vraiment l'allaiter, ça me tenait à cœur. Mais j'avais énormément de difficultés. Donc, j'essayais de m'occuper l'esprit comme je pouvais. Et là, il n'y avait plus aucune série à voir. Donc, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Et je me suis retrouvée face à mes phobies tout d'un coup parce que, après avoir accouché et être rentrée à la maison, dès que je n'avais pas l'esprit occupé par les films, j'avais des pensées négatives, des pensées très négatives. J'avais des angoisses vis-à-vis de mon bébé, de mon nouveau-né. Il paraît qu'on appelle ça le baby blues, je ne sais pas. Je pense, aujourd'hui, je vois clairement la main de Dieu dans cette histoire parce que c'est vraiment ce qui m'a poussée à faire tchouva. J'avais des mauvaises pensées, j'avais peur pour mon bébé, qu'il lui arrive quelque chose, j'avais la phobie des choses que je ne veux pas vous raconter pour pas vous faire de la peine, mais tous les films et toutes les informations du midi et du 20h que j'ai emmagasinées dans mon esprit depuis ma tendre enfance, eh bien, tout est venu vociférer au sein de mon encéphale. Et je n'avais plus l'esprit tranquille. Je n'avais plus l'esprit tranquille. Et donc j'ai tapé pendant ce petit moment de silence, enfin de silence extérieur, mais intérieurement c'était le chaos. J'ai vite tapé sur internet mauvaise pensée. Et est arrivé à mes yeux un flot de réponses. J'ai cliqué sur la première vidéo et là c'était la vidéo d'un rabbin avec tout l'actifement que cela comporte. Un rabbin. J'avais pas du tout l'habitude de ce genre d'informations, donc j'ai cliqué sur la vidéo, je me suis dit on va voir ce qu'il a à dire parce que au point où j'en suis, ça peut pas être pire. Et donc j'ai regardé la vidéo. C'était une vidéo du Rav Ron Shaya sur le site leava.fr, le Rav Ron Shaya que je bénis de tout mon cœur. Et donc j'ai regardé cette vidéo de 20 minutes. Et chose qui ne m'arrivait jamais lorsque je regardais des séries, j'ai commencé à avoir la gorge prise, la gorge sèche, la boule à la gorge. Tu vois, quand t'as la gorge prise comme ça, t'as envie de pleurer, mais tu te retiens parce que tu sais pas pourquoi tu vas pleurer, mais t'as envie de pleurer. Et donc, j'ai regardé cette vidéo de 20 minutes, et tout de suite après, ce déclic que j'avais bien
auquel je m'étais bien habituée pendant les séries, à vite cliquer sur la vidéo suivante, et ben pareil, j'ai eu le même déclic, j'ai vite cliqué sur la vidéo suivante et j'ai vu la vidéo d'après du Rav Ron Shaya. Et là, ça a été le début de ma tchouva, à mon sens. J'ai commencé à recevoir une information que je n'avais pas du tout l'habitude de recevoir en fait. Parce que quand on est habitué aux films et aux séries, écouter un cours de Torah, ça n'a rien à voir. C'est le ciel et la terre. C'est le ciel et la terre. Et donc tout ce qu'il disait, pour moi, c'était la vérité absolue. C'était vraiment tout ce que disait ce Rav. Je me disais, mais on ne parle pas de ça dans les séries. On ne parle pas de ça dans les films. Ces films, ces séries ne m'apportent rien. C'est fou ce qu'un cours de Torah de 20 minutes peut m'apporter. Alors que 30 milliards de séries ne m'apporteront même pas un millième de ce que ce cours de Torah peut m'apporter en ce moment. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, désolé messieurs. Et donc, j'ai regardé encore et encore et encore. Mon mari n'était pas à la maison. Et quand il est rentré, je sais pas, j'ai eu un réflexe de vite fermer l'ordinateur, de vite fermer la fenêtre pour pas qu'il voit, parce que j'avais, je sais pas, j'ai éprouvé comme... C'était comme un peu intime, un peu honteux de voir des cours de Torah, donc j'ai pas voulu qu'il le sache, donc j'ai fermé mon ordinateur. Et chaque jour où mon mari partait au travail, je me retrouvais avec mon petit nouveau-né et je cliquais sur les cours de Torah du Rav Ron Shaya qui m'ont beaucoup assaini. Beaucoup assaini. Mais pendant à peu près 2 à 3 semaines environ, je ne faisais qu'écouter. Mais quand on écoute des cours de Torah, au bout d'un moment, ça engage. Il y a une responsabilité. Quand tu écoutes un cours de Torah en général, il y a une leçon, il y a des conclusions auxquelles tu arrives. Et donc, c'est très difficile de voir beaucoup de cours de Torah sans commencer à évoluer ou prendre sur soi quelque chose ou faire tchouva ou changer. Et donc, après 3 semaines, j'avais vraiment le cœur, vraiment, je me disais, mais c'est la vérité. Ce que cette personne dit, ce que ce Rav dit, c'est la vérité. La vérité extraordinaire. La chose qui m'a le plus touchée, c'est quand le Rav explique que entre un homme et une femme, il y a toujours quelque chose qui passe. Il y a toujours un courant électrique qui passera entre un homme et une femme, peu importe leur statut, peu importe qu'ils soient mariés ou pas mariés. Ça peut être des cousins-cousines, ça peut être le voisin et la voisine, ça peut être le facteur et la cliente, ça peut être n'importe qui, peu importe l'âge, il y aura toujours quelque chose qui passera entre les deux. C'est comme un pôle positif et un pôle négatif. Il y aura toujours de l'électricité qui passe entre les deux. Et ça a été la grosse prise de conscience de ma vie. Parce que moi, travaillant dans la mode et ayant des clients hommes aussi, autant que femmes, j'étais énormément dans le fait d'abord, mon physique était un petit peu ma carte de visite, donc il fallait absolument que je sois tout le temps sur mon 31, que je sois absolument toujours, je réponde à une image de la femme fatale, de la femme qui va vendre son produit, de la femme à la mode, de la femme styliste. Il faut répondre à l'étiquette, parce que sinon on ne vend pas le produit. Donc il y avait cette habitude que j'avais pris un peu de charmer les clients, que Dieu préserve. Et donc en écoutant ces vidéos, je commençais à prendre conscience que cette chose-là n'avait rien à voir avec ma vie de femme mariée. En tant que femme mariée et juive, je n'avais pas à avoir ce contact de charme avec qui que ce soit d'autre que mon mari. Et donc, j'ai eu une envie comme ça de prendre sur moi quelque chose. Et un jour, mon mari était à la maison, il ne savait pas que je regardais ses cours, et je lui ai dit, écoute, j'avais une tante qui était malade à l'époque, Aléa Shalom, que cette vidéo soit Leilou Nishmata, Georgia Bat Shelbiya. Ma tante était très malade à l'époque, et j'ai dit à mon mari, écoute, j'ai entendu que quand on prend sur soi un acte religieux, eh bien, ça peut apporter la réfoua chez les mains à une personne malade. Alors, il m'a dit, c'est super, c'est bien, qu'est-ce que tu veux faire? Lui, il pensait que j'allais rendre visite à ma tante en France ou un truc comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est super et tout. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien me couvrir la tête. Et là, il a été extrêmement choqué. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Il m'a dit, quoi? Te couvrir la tête? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait retourner le cerveau? On t'a fait un lavage de cerveau? Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, je lui ai dit, dans ma tête, j'ai pensé, on m'a fait un lavage de cerveau, dans le sens positif du terme. Oui, je suis en train de me faire laver le cerveau. Le lavage de cerveau, c'est quelque chose de très positif, contrairement au bourrage de cerveau dont la télé et les médias sont responsables.
Là, c'était certainement un lavage de cerveau. Mais j'avais pas vraiment ce répondant à ce moment-là. Donc, je me suis un petit peu énervée, certainement, je m'en rappelle plus. Et là, il m'a dit, c'est pas possible, je veux dire, c'est impossible, tu peux pas te couvrir les cheveux, enfin, c'est pas possible, je te vois pas du tout te couvrir les cheveux, et puis avec ton métier, et quel rapport, les gens ils vont être choqués et tout ça. Donc je savais pas quoi faire, j'ai appelé, j'avais un numéro de Rave à l'époque, j'ai appelé le Rave, je lui ai dit, voilà, bonjour Rave, j'avais honte parce que c'était la première fois que je posais la question à un Rave, vraiment la deuxième fois, on va dire, la deuxième fois. J'ai dit bonjour Rav, pardon de vous déranger, excusez-moi, voilà j'ai une tante qui est malade et il paraît que si on prend quelque chose sur soi, ça peut l'aider à guérir. Oui, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit ben voilà, j'aimerais prendre sur moi de me couvrir la tête. Il dit ben encore heureux, prenez autre chose en plus de cela. Alors je lui ai dit bon bah je veux arrêter de faire la bise. Il m'a dit voilà. Et là j'ai raccroché, j'ai dit à mon mari bon écoute, non seulement je veux me couvrir la tête, mais je veux aussi arrêter de faire la bise. Et bon, au début, c'est pas du tout passé, il a pas du tout accepté. Finalement, il a discuté avec une personne, j'ai réussi à le mettre en contact avec une personne qui était religieuse, et qui lui a parlé un petit peu, qui lui a expliqué que c'était pas obligatoire que je me couvre entièrement la tête, que je pouvais commencer graduellement et mettre au début un simple tissu sur la tête, et qu'on verrait même pas que je me couvre la tête, que ça changerait rien à notre vie, au contraire, ça pouvait apporter de la bénédiction. En 2 mots, il l'a convaincu. Mon mari a raccroché, il m'a dit bon c'est bon, vas-y, couvre-toi la tête, mais pas tout, hein, un petit peu, un petit peu. Mon mari n'est pas nerveux, mon mari est très gentil, et c'est juste pour mettre un petit peu de piquant à l'histoire. Donc là je suis retournée vers mon armoire, et là j'ai senti comme une victoire, une grande victoire. J'ai ouvert les portes de mon armoire, et j'en ai sorti un fin ruban, comme ça, c'est ce que j'avais à l'époque, c'est le seul couvre-chef que j'avais à l'époque, un tout fin ruban, on aurait dit un lacet à la limite, que j'ai mis sur la tête. Et j'étais fière de moi, et j'étais fière de moi. Et j'ai plus jamais retiré ce ruban. Et ce ruban est allé en grandissant, bah, au Hachem. Et en fait, comment ce ruban a grandi? Un jour, j'ai eu la chance d'assister à un cours de Torah, un de mes premiers cours de Torah en vrai. En vrai, quelqu'un a vu que j'avais ce ruban sur la tête. Et elle-même, qui se renforçait, m'a dit ça t'intéresse un cours de Torah en vrai? Je lui ai dit bien sûr, j'avais une soif de cours de Torah, j'ai toujours une soif, mais à l'époque c'était encore plus. C'était encore plus parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais vécu dans le désert en fait. Comme si que j'avais vécu 26 ans de ma vie dans le désert et que chaque cours de Torah c'était pour moi une goutte d'eau qui venait m'hydrater. Donc tout cours de Torah m'intéressait. Fallait pas me convaincre, j'étais tout de suite intéressée. Donc je lui ai dit oui, bien sûr. Et j'ai été à ce cours de Torah. Et la rabbinite a donné un cours, je sais même pas si j'ai compris un petit peu le sens du cours, c'était tellement le début, donc j'avais un peu du mal à comprendre. Mais en tout cas, il y avait une ambiance comme ça qui renforçait. Et à la fin, j'ai été voir la rabbinite, je lui ai dit, j'étais contente avec mon petit ruban sur la tête, je me sentais faire partie de ce monde-là. Et j'ai dit voilà madame la rabbinite, je suis hyper contente de vous annoncer que ben, j'ai pris sur moi de me couvrir la tête. Et elle me regarde comme ça, elle me dit ah c'est bien chérie, c'est bien, dis-moi tu mets la perruque? Alors je lui dis non. Elle me dit ah chérie, c'est pas comme ça qu'on se couvre la tête, je vais te montrer. Et elle me dit tu vois, cette largeur, c'est ce que tu as le droit de laisser dépasser de tes cheveux. Ça peut être devant, ça peut être derrière, mais tout doit être couvert. Et là, j'ai attrapé ma tête et je suis rentrée chez moi un petit peu honteuse, mais très très reconnaissante envers cette rabbinite qui m'a éclairée avec beaucoup d'amour. Et donc, je me suis dit comment je vais faire, parce que mon mari avait beaucoup de mal à accepter la chose. Aujourd'hui, je le raconte, il me le permet parce qu'aujourd'hui, il a fait tchouva lui-même, donc c'est pas du lachon hara, il me le permet, il sait que j'ai l'habitude de témoigner sur notre histoire, je suis des fois invitée dans des écoles, donc je raconte mon histoire, il le sait. Voilà, c'est tout ça pour dire que, pour donner un grand message d'espoir, pour dire qu'il y a toujours de l'espoir. Mon mari à l'époque, plus aujourd'hui, mais à l'époque il faisait figure d'une grande herméticité, comment on dit, hermétique, on va dire herméticité, je ne sais pas. Il avait l'air en tout cas très hermétique à la religion. Très hermétique, et je sentais que chaque chose que j'allais imposer allait être vraiment reçue avec dureté et fermeté et négation. Alors j'étais tout le temps
sur la crainte. Et donc, je me suis dit comment je vais faire pour rallonger ce foulard sans qu'il le voie trop. Donc, à la maison, je laissais ce petit foulard léger, puisque à la maison, on n'est pas obligé de se couvrir entièrement la tête. Et dès que je sortais sans mon mari, je mettais entièrement le foulard comme j'avais compris de la rabbinite. Et quand j'étais avec mon mari, je le mettais un petit peu plus en arrière pour qu'il n'ait pas le sentiment que. Mais voilà, petit à petit, je faisais prendre du terrain et j'ai commencé à me couvrir la tête entièrement. J'ai commencé à me couvrir la tête entièrement. Mais c'était une période où j'allais encore, par exemple, à la plage mixte ou à la piscine mixte. Je ne connaissais pas encore l'interdit. Et ce qui est extraordinaire avec le Rav Ron Shaya sur le site leava.fr, c'est que le Rav parle de tous les sujets. Tous les sujets. Et c'est pas seulement le Rav, je vais vous dire, le Rav est un envoyé de Dieu extraordinaire, mais Dieu est extraordinaire dans le sens qu'il te fait entendre exactement ce que tu dois entendre au moment où tu dois l'entendre. C'est-à-dire que là où tu te trouves, il va te faire entendre ce que tu as besoin d'entendre. Et donc ça a été tout le temps graduel. Chaque cours de Torah que j'entendais, c'était toujours exactement ce que j'avais besoin pour continuer à avancer. Donc par exemple, après avoir arrêté de faire la bise et m'être couvert les cheveux, eh bien, j'avais... Ah oui, juste la petite anecdote. À l'époque où je ne me couvrais pas encore entièrement les cheveux, mais j'étais dans les 3 premières semaines où je commençais à écouter des cours de Torah, et je ne me couvrais pas encore du tout la tête, mais j'avais cette volonté de me renforcer. J'avais vraiment cette volonté de me renforcer. J'ai été à un mariage avec une amie, et le marié est venu vers nous pour nous faire la bise. Donc moi, il m'a vu la tête découverte, et il m'a fait la bise. Et quand il m'a fait la bise, je me suis dit dans ma tête, j'aurais tellement espéré qu'il ne me fasse pas la bise. J'aurais tellement espéré, je commence enfin à découvrir ces cours de Torah qui sont fantastiques, avec lesquels je suis tellement d'accord. Je me sens tellement pas en accord avec le fait que cet homme, maintenant, que c'est le jour de son mariage, et il vient, il me fait la bise à moi, j'étais pas entière avec ça. Et ma copine qui était à côté, à l'époque, elle avait la tête couverte, et le garçon s'est arrêté devant elle, et il a dit « Ah, toi on ne fait pas la bise ». Et là je me suis dit « Ah, j'aurais tellement aimé qu'il réagisse de la même façon en me voyant. J'aurais tellement aimé ». Et mon amie, en rigolant, elle m'a dit « Mais quoi, j'ai la lèpre, qu'est-ce qu'il y a? Je repousse les gens, qu'est-ce qu'il y a? Je sens mauvais ?» Et donc c'était marrant cette rencontre des contraires comme ça. Mais vraiment, ça a été un moment où j'ai ressenti que je voulais vraiment avancer. Et donc, grâce au cours, j'entendais petit à petit. Alors par exemple, un jour, j'ai lu une question sur le site du leava.fr. Il y avait écrit bonjour très cher Rav, je suis maman de plusieurs enfants et ma fille veut absolument mettre un maillot de bain non pudique à la plage. Quoi faire? Est-ce que je dois la laisser faire? Est-ce que je dois l'en empêcher? Alors moi, je lis cette question, mais je vous explique, tout était nouveau pour moi. Tout était nouveau. Et donc, je me dis, un maillot de bain pas pudique, pourquoi? Faut mettre un maillot de bain pudique, mais quoi, ça existe un maillot de bain pudique? Mais qu'est-ce que c'est? C'était des termes pour moi complètement inconnus. Et alors, la réponse m'a fait encore plus tomber de haut. La réponse du Rav a été, si vraiment votre fille veut absolument mettre ce maillot de bain non pudique, qu'elle le mette, soit. Mais qu'il soit clair entre nous que c'est sur une plage séparée. Parce que même un maillot pudique, elle ne pourra pas le porter sur une plage non séparée. Puisque la plage non séparée, la plage mixte, est interdite de toutes les manières. Pudique, pas pudique, la plage mixte est interdite. Et donc là, c'est comme un gros paquet d'informations qui tombe sur la tête. Qu'est-ce que c'est le maillot de bain pudique? Qu'est-ce que c'est la plage séparée? J'avais déjà entendu parler de ce terme, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et donc là, je commence à prendre conscience que je peux plus aller sur la plage. Il faut trouver un maillot de bain pudique. Et tout ça, et toutes ces connaissances de plus en plus. Et il y a eu plein de choses qui sont venues comme ça. Par exemple, un jour, j'ai entendu que le Rav disait que c'était important de ne pas monter en voiture seul avec un homme et une femme. Qu'il y avait un problème de hiroud. Et donc, d'après le Rav, il fallait au moins 2 hommes et 2 femmes. D'autres raves permettent, par la suite je l'ai appris que d'autres raves permettent en journée, si on connaît la personne, que la personne soit assise derrière et qu'on ouvre les fenêtres, donc c'est permis. Si on connaît bien la personne, si on est sûr que c'est une personne bien sous toutes ses coutures. Mais en tout cas, c'est des choses que j'ai commencé à apprendre. Et donc je me suis retrouvée dans plein de situations. Par exemple, un jour, je me souviens,
pour vous dire qu'il ne faut pas avoir honte. Quand on commence à faire tchouva, il ne faut pas avoir honte parce que chaque fois qu'on n'a pas honte et chaque fois qu'on assume son avancée spirituelle, on fait bouger des montagnes, on fait évoluer les gens autour de nous. Et chaque fois que j'ai failli avoir honte, je me suis rendu compte que quand j'ai bien tenu, après il y a eu quelque chose, vraiment une influence énorme. Un jour, on était un fiançailles à 2 heures de route de la maison. Et il y avait aussi mon cousin là-bas. Il y avait moi, mon mari n'était pas là. Et mon cousin m'a demandé si il pouvait rentrer avec moi. Il m'a dit, t'es en voiture? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu rentres sur Jérusalem? J'ai dit oui. Il m'a dit, je peux venir avec toi dans la voiture? Genre, ça veut dire la base, c'est-à-dire c'est la famille, on se rend service, c'est normal, c'est normal. Et là, tout d'un coup, je me suis souvenue de cet enseignement du Rav qu'on ne peut pas prendre un garçon dans sa voiture la nuit, il fallait être 2 femmes et 2 hommes, tout ça, il y avait tout ça. Donc, il a fallu que j'assume de lui dire, écoute, je suis désolée, je suis bien en voiture, je vais bien à Jérusalem, mais tu ne peux pas te prendre avec moi dans la voiture. Et là, j'ai vu son visage un petit peu se défaire, et je lui ai dit, parce qu'il y a un problème de Ihoud, en fait, on n'a pas le droit. Et là, il m'a dit, ah ouais, il n'y a pas de problème, non, mais j'ai déjà, ouais, je connais, j'ai une copine qui est comme toi et tout, bah, il n'y a pas de problème, je comprends et tout. Et après ça, mon cousin a fait tchouva lui-même. Je ne dis pas que c'est grâce à ça, mais il a fait tchouva. Ça veut dire que, en ayant fait tchouva, et aujourd'hui il est très renforcé, vraiment, vous le voyez, vous pensez que c'est un orthodoxe de naissance réellement, Baruch Hashem, et donc, il comprend aujourd'hui tout à fait la situation de pourquoi je lui ai dit non. Donc il ne faut pas avoir peur, parce que même si les gens ne comprennent pas sur le moment, même dans 10 ans, dans 20 ans, ils vont finir à un moment ou à un autre par comprendre, et des fois même par vous encourager. Moi, ça m'arrive aujourd'hui, des personnes qui ont un peu réagi froidement, aujourd'hui qui me disent « Bravo, bravo ta tenue, bravo vos enfants, vous les éduquez dans la Torah, bravo tout ce que vous faites, bravo ». Et vraiment des encouragements qu'au début, il n'y avait pas, et il y avait même des fois une froideur. Et aujourd'hui, il y a des encouragements, donc ça veut dire vraiment les choses évoluent, quoi. Mais il ne faut pas avoir honte. Tout ce qu'on entend, tout ce que Dieu nous fait entendre, c'est pour le bien. Chaque fois que j'ai fait un pas vers Hachem, Hachem en a fait 1000 vers moi. Comment vous expliquer cette histoire? Je ne peux pas tout raconter dans les détails parce qu'il peut y avoir des problèmes de lachonara, de médisance. Mais à partir du moment où j'ai fait tchouva, il s'est passé des miracles. Des miracles. Des miracles vis-à-vis de ma vie, moi, personnelle. Il y avait des gens extrêmement néfastes autour de moi qui vraiment n'étaient pas sympathiques du tout avec moi, avec qui j'avais vraiment des problèmes, vraiment, j'étais vraiment en conflit avec certaines personnes. Et je pensais que c'était pour la vie, que pour la vie, j'allais devoir subir la proximité de ces personnes. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire tchouva de façon incroyable, mais vraiment incroyable, c'était vraiment... Même un scénariste un scénariste chevronné n'aurait pas pu envisager un tel scénario. Dieu a fait un tel scénario que ces personnes se sont éloignées de moi et aujourd'hui je n'en entends même plus parler, je ne les vois plus, elles ne font même pas partie de... Je ne les vois plus ces personnes, je ne les vois plus, ou très 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 peu on va dire, ou plus du tout pour certaines personnes, c'est vraiment miraculeux. Ça, pour moi c'est la plus grande preuve que Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on fasse tchouva, vraiment, sincèrement. Quand j'entends des gens qui galèrent, qui ont vraiment des galères sur galères, qui ont des problèmes et qui s'en mêlent les pinceaux et tout, j'ai envie de leur dire mais faites tchouva, mais ça se fait pas parce que on peut pas dire aux gens faites tchouva. On peut pas leur dire, c'est où eux ils se remettent en question et ils se disent bon ben ils se tournent vers Dieu, ou alors malheureusement des fois hein, ils se tournent vers tout sauf Dieu, la médecine, les médicaments, les antidépresseurs, l'argent, ils dépensent énormément d'argent pour être sûr de ne pas avoir d'angoisse ou pour aller voir des thérapeutes. Les thérapeutes, c'est extraordinaire, les psychologues, ça aide énormément. Mais je veux dire, des fois, les gens, ils misent que sur ça. Que sur ça. Le psychologue va me sauver. Il n'y a pas de prière avant, il n'y a pas de prière après, il n'y a pas d'attente envers Dieu qui nous envoie la délivrance. On peut aller chez un psychologue et c'est bien de le faire, mais quand il y a une demande envers Dieu, Dieu, envoie-moi le bon psychologue, envoie-moi la bonne thérapie, aide-moi à avancer, aide-moi à sortir de mes peurs, de mes angoisses. Quand il y a une prière, quand il y a un dialogue avec Dieu, alors ça c'est vraiment, on peut faire appel à tous les moyens, il n'y a aucun problème, mais qu'il y a un contact avec Dieu, qu'il y a un lien avec Dieu. Et ça vraiment je l'ai vu de mes propres yeux, c'était vraiment extraordinaire. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai avancé pendant plusieurs années, je me suis renforcée, et pendant plusieurs années mon mari n'avançait pas encore. Et j'essayais de lui faire entendre des cours de Torah, j'essayais, et ça ne lui parlait pas du tout. Ça ne lui parlait pas du tout.
C'est-à-dire ce qui me parlait énormément, ce que je buvais comme de l'eau, vraiment que je buvais, et bien pour lui c'était extrêmement désagréable à entendre. Il me dit mais je sais pas comment tu fais pour entendre ça, moi ça me parle pas du tout, j'arrive pas à me concentrer, je sais pas, le Rav il a une voix bizarre, il parle comme ça et tout, c'est bizarre. Donc il y avait vraiment une fermeture, et plus d'une fois j'ai failli vraiment me désespérer parce que je me disais mais c'est pas possible, on va être sur deux mondes toute notre vie, c'est pas possible. C'est pas possible. Combien de temps il y aura cette distance énorme entre nous? Combien de temps? Lui, il m'appelait Méa chez Harim, et on marchait dans la rue. Lui, il avait pas de kippa, pas de tzitzit, et moi, j'étais habillée comme il le dit, Méa chez Harim, les orthodoxes, on va dire. Et donc il y avait vraiment une grande distance qui nous séparait, jusqu'au jour où, pour la 3e fois, Baruch Hashem, j'étais enceinte. Et comme je l'ai raconté dans la vidéo d'avant, j'ai commencé à faire Perek Shira pour que mon mari fasse tchouva. Le 40e jour, on a été chez le médecin, il a regardé le bébé, il nous a dit qu'il avait toutes les chances d'être trisomique, que Dieu préserve, et du coup, on est rentré chez nous, et mon mari m'a annoncé qu'il avait décidé après cette histoire, de prendre sur lui, de mettre la kippa, de mettre les tefilines, de prier le matin, encore plein de choses, de mettre les tzitzit, et là, je me suis souvenu que c'était le 40e jour de Perek Shira, et que la délivrance était vraiment arrivée, c'était extraordinaire. Et pour l'anecdote, Baruch Hashem, on est retourné chez le médecin après, chez un cardiologue, et le cardiologue a regardé, il nous a dit mais il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout, même le symptôme que le médecin a écrit sur la feuille, ça a disparu, même ça a disparu, il n'y a rien du tout. Et donc Baruch Hashem, notre fils est né en bonne santé, comme quoi la main de Dieu, des fois, il nous met un petit peu la pression, il nous envoie des choses comme ça qui sont un petit peu difficiles, qui sont un peu tristes, mais si on se rebelle pas contre Dieu, et si on arrive à comprendre que Dieu, il est là, il nous aime d'un amour fou, chacun de ses enfants, on est aimé de Dieu comme 1 milliard de fois de plus que comme nous, on aime nos propres enfants, ou comme nos parents nous aiment nous. 1 milliard de fois plus, à l'infini plus que les êtres humains entre eux. Donc, Dieu, il nous aime énormément, il veut juste nous mettre un peu la pression des fois pour pas qu'on l'oublie, pour qu'on se tourne vers lui, pour qu'on fasse tchouva, parce que la vie, elle est tellement plus qualitative pour une personne juive. Quand il est dans la repentance, et même un non-juif, même une non-juive, tout le monde peut se repentir, bien sûr, tout le monde peut se repentir. Et Dieu n'attend que ça. Les épreuves, en vérité, c'est comme une lettre de Dieu. C'est vraiment une lettre de Dieu pour nous dire, mon chéri, ma chérie, tu n'es pas sur le bon rail, et ça me fait tellement de peine que je vais tout faire pour t'aider à remonter sur le bon rail. Et quand il nous envoie des épreuves à Kadosh Baruch Hu, qu'on n'ait jamais de grosses épreuves, Chas Veshalom, qu'on fasse toujours, qu'on se repente toujours par amour pour Dieu et non pas par crainte ou par peur, mais des fois c'est le seul chemin. Mais des fois Dieu il nous dit, c'est pas seulement ça, c'est que quand Dieu nous envoie une épreuve pour nous aider à avancer, lui-même, Dieu souffre avec nous dans l'épreuve. Imo anochi batsara. Il est avec moi dans ma difficulté, dans ma tristesse, dans mon épreuve. Dieu, il est prêt à se mettre dans une situation de souffrance avec toi, dans ta souffrance, juste pour te voir avancer, juste pour te voir évoluer, juste pour te voir grandir. Parce que quand il nous voit dans cette situation, des fois on est dans des situations, il y a une personne, il n'y a pas longtemps, m'a dit, j'ai l'impression d'être une personne et que tous les gens autour sont là en train de me picorer dessus. Tous les gens viennent et chacun il a une reproche, l'autre il a une remarque, l'autre il m'insulte, l'autre j'ai l'impression que tout le monde me picore. Et c'est tellement vrai, des fois il y a des moments comme ça où on a l'impression, il y en a... Et alors, donc les gens qui font pas le lien avec Dieu, ils vont se tourner vers Facebook par exemple et ils vont écrire « Qu'est-ce que c'est que ces gens désagréables ?» Mais en réalité, tourne-toi vers Dieu et dis à Dieu « Ok mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Parce que Dieu il attend qu'une chose, c'est qu'on se tourne vers lui. Et la rabbinite Fischer, elle nous enseigne que quand on a une petite épreuve, même toute petite, et qu'on la laisse passer, qu'on n'y fait pas garde, qu'on n'y prend pas garde, l'épreuve va aller en augmentant. Si on a une épreuve, si Dieu nous envoie une petite épreuve, on se coince le doigt dans la porte, d'accord, on souffre, on a le mal au doigt, et qu'on ne fait pas ce qui s'appelle un cheshbon nefesh, c'est-à-dire on ne fait pas ce qui s'appelle se poser des questions. Ok, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Comment je peux m'améliorer? Sur quoi je dois me repentir? Si on ne se pose pas les questions sur pourquoi ça vient de m'arriver,
ça va, et qu'on continue comme si de rien n'était, ça va aller en augmentant. Donc c'est la Hashkafa, la vision de la rabbinite Fisher. Et c'est Bémet, ça aide. Quand il y a un petit truc, tout de suite, se tourner vers Dieu et dire « Ok mon Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Des fois, poser la question à un rabbin, à un rave. Par exemple, moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, à plusieurs reprises, j'ai vu un renard. C'est pas courant de voir un renard dans la rue. Il y a eu une période où, où je voyais des renards dans la rue, ou alors j'entendais parler d'un renard, ou alors je lisais une histoire, mon enfance a parlé d'un renard. Pendant une période comme ça, très concentrée, il y avait énormément de renards dans ma vie. Et renards, quand même, c'est pas comme les chats. Les chats, bon, ça passe inaperçu. Je me suis dit, j'ai envie de poser la question au Rav, on sait jamais. Et je lui ai demandé, Rav, quand on voit plusieurs fois des renards, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut se soucier de l'étude de Torah de ses enfants, de ses fils. Il faut bien faire attention que ses fils étudient bien la Torah comme il faut. Pas en leur tapant sur les doigts, nous, est-ce que tu étudies bien la Torah? Soit en prenant en main le fait de trouver une bonne école pour les enfants, un bon Talmud Torah, de faire en sorte que la Torah passe à eux, parce qu'on est des maillons dans cette chaîne, on est des maillons, et notre but dans ce monde, c'est ce qu'on dit dans la Torah, c'est d'enseigner la Torah à nos enfants. Donc si nous, on n'est pas capable de leur enseigner la Torah, il faut les amener dans des écoles, dans des Talmud Torah, qui leur enseignent la Torah. S'ils sont dans des écoles non juives en dehors de la terre d'Israël, eh bien il faut absolument les amener dans un endroit, par exemple, en général c'est le dimanche, il y a le Talmud Torah, où les enfants étudient les bases du judaïsme, les bases de comment on lit en hébreu. Et c'est grâce à ça qu'ils pourront prier, qu'ils pourront parler hébreu, qu'ils pourront écrire en hébreu, que quand ils viendront en Israël, ça ne sera pas complètement étranger pour la langue de l'hébreu. Quand c'est en Israël, il faut essayer de trouver le meilleur Talmud Torah. D'ailleurs, on nous dit que tout l'argent qu'on sort qu'on dépense pour un Talmud Torah ou pour un enseignant de Torah pour nos enfants, c'est comme l'argent qu'on dépense pour le Shabbat ou pour le Yom Tov, c'est remboursé. C'est remboursé par la caisse de Dieu. C'est remboursé. Donc il faut avoir la Emouna, il ne faut pas avoir peur. C'est comme le mot Tishri, le Chodesh Tishri. C'est les otiyot Torah, Yom Tov, Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov, pardon. Yud de la fin, c'est Yom Tov. Donc tout ce qu'on dépense pour ça, pour l'étude de la Torah, pour le Shabbat, les achats du Shabbat, pour les achats de Rosh Chodesh, pour les achats de Yom Tov, c'est remboursé par Hachem. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut prendre le meilleur enseignant de Torah. Voilà, tout ça pour ce petit Dvar Torah, pour vous dire que même le fait de voir des renards, des fois ça doit nous remettre en question. Une maladie que Dieu préserve, un symptôme, ça ne veut pas dire que nous maintenant on doit devenir un scanner des épreuves des autres, c'est-à-dire dire aux autres, écoute, en face à face comme ça, de lui dire, écoute, si t'as ça, réfléchis bien, t'as dû faire des grosses fautes, repens-toi. Il faut pas dire ça aux autres, mais avec soi il faut le faire en fait, il faut faire ce travail avec soi. Et voilà, en avançant dans ma tchouva, j'ai appris petit à petit, il y a tellement de choses qui se sont passées en toutes ces années. Oui, tout ça pour vous dire aussi que mon mari, donc, qui était contre mon avancée au départ, quand j'ai fait le Perek Shira pour lui et qu'il a commencé à se renforcer, Baruch Hashem, un jour il est revenu de la synagogue et j'avais encore un petit peu ce sentiment de le forcer, j'avais encore un petit peu ce sentiment que c'était moi qui lui mettais la pression pour qu'il étudie, parce que je lui ai beaucoup mis la pression, je vous avoue, je lui ai beaucoup mis la pression quand au début il avançait pas, que moi j'avançais et que lui il avançait pas. Il y avait des moments, pendant des longues périodes, des fois je ne disais rien et tout d'un coup j'explosais en lui mettant une pression atomique pour qu'il commence à se renforcer. Et après coup, je m'en voulais. J'ai posé la question à une rabbinite, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait dans le cas où soit on a fait tchouva et le mari n'a pas fait tchouva. Je lui ai dit, moi ça m'arrive de mettre la pression à mon mari, de m'énerver, de parler. Des fois je parle doucement, des fois je prie, des fois je lui dis en criant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que prier ou que se taire ou que... Elle m'a dit, dans ton cas, il faut tout. Tout est bien. Il faut prier, il faut lui mettre la pression avec respect, mais il y a des moments où il faut pousser. Il faut pousser l'autre. Il y a des moments où il faut le pousser. Il y a des moments où tu dois lui parler avec douceur et avec amour. Il y a des moments où tu dois le laisser tout seul avancer. Et il y a des moments où tu dois revenir à la charge. Il faut tout. Dans ton cas, il faut de tout. Donc voilà, si ça vous parle, c'est la recette que la rabbinite Cathy Mendelovitch m'avait donnée.
Que Dieu la bénisse. Et voilà. Ah oui, donc un jour, j'avais toujours ce sentiment d'être dans l'état de mettre la pression à mon mari. Et mon mari est revenu de la synagogue. Il m'a dit, je voudrais te dire sincèrement merci. Merci de tout mon cœur. Enfin non, il ne m'a pas dit avec autant d'émotion parce que mon mari c'est un homme. D'accord? Donc il parle comme un homme. Et il m'a dit, je voudrais te dire merci. Parce que grâce à toi, je suis devenue moi. Parce que mettre les tzitzit, faire la tfila, mettre les tfilines, aller à la synagogue, et ben, je me suis rendu compte que c'était moi en fait. Et que avant, ben, c'était pas moi. Et là, j'ai eu une grande émotion intérieure. J'avais envie de pleurer parce que je me suis dit tellement d'années où j'avais l'impression d'être seule, mais seule au monde. Pas seule avec Dieu, mais seule au niveau humain. Tellement j'avais l'impression d'être contre mon mari et de lui mettre la pression et tout ça, et qu'il n'est pas avec moi, et qu'il n'est pas d'accord, et que je le fais souffrir, le pauvre, et tout ça. Pour que ça revienne en un merci, en un remerciement de mon mari, qui me remercie de l'avoir poussé, qui me remercie d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour qu'il fasse tchouva. Donc c'est pour ça que c'est aussi ça mon message que je veux dire souvent, de ne pas désespérer. De pas désespérer. Il y a tellement d'histoires où les gens se séparent parce qu'il y a un différent de spirituel. C'est vrai que quand la femme n'est pas religieuse et que l'homme est religieux, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus problématique parce que les lois de pureté familiale sont extrêmement importantes et elles reposent sur les épaules de la femme. Les lois de la cacheroute aussi, c'est sur les épaules de la femme. Les lois enfin, tout le reste, mais surtout la pureté familiale, c'est très difficile. Quand la femme ne réalise pas la pureté familiale, c'est très problématique. Donc quand l'homme est religieux et que sa femme ne réalise pas la pureté familiale, il y a un problème sincère, un problème sérieux où il faut vraiment aller voir un rave pour voir ce qu'il faut faire. Mais dans le cas où c'est la femme qui est religieuse et le mari qui ne l'est pas encore, ou pas autant, eh bien, il ne faut pas désespérer. Et c'est comme ça que Dieu veut les choses. C'est comme ça que Dieu veut les choses. Il nous a fait descendre dans le monde en nous. Au début, on était une entité, soi et son mari. On était une même âme. On est descendu dans ce monde. Il nous a séparés en deux. Et à l'un, il a donné certaines qualités et certains défauts. À l'autre, il a donné certaines qualités et certains défauts. Et des fois, la spiritualité est descendue sur un des deux conjoints. Une des deux personnes est plus spirituelle, est plus, ressent plus les choses, est beaucoup plus sensible à la spiritualité, à la profondeur des choses, à la Torah, à la crainte du ciel, etc. Et il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas de désespoir. Akadosh Baruch Hu, je pense qu'il attend de nous de voir, est-ce que justement on va aider son fils, ou est-ce qu'on va se dire, bon ben, tant pis pour lui, hein, écoute, il veut pas avancer, ou bien est-ce que vraiment on va prendre son fils en main et on va vraiment faire tout ce qu'on peut parce que c'est notre unique chance de construire un binyan adéad, c'est notre unique chance de construire une famille, une cellule familiale vraiment digne de ce nom avec des valeurs. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Je me souviens, je prenais toutes les ségoulottes que j'entendais pour aider le mari à se renforcer, je le prenais, je le faisais. Il y avait l'époque, donc, justement, alors, quand le mari n'est pas encore religieux, qui c'est qui construit la souka? Qui est-ce qui construit la souka? Donc, j'ai vraiment demandé à mon mari qu'il fasse la souka comme il fallait, cachère et tout ça, et quelque chose de simple, mais au moins qu'il fasse la souka. Et j'avais entendu que c'était très important de dormir dans la souka. Donc, j'ai dormi dans la souka et je dormais seule dans la souka. Mon mari dormait à la maison à l'époque. Aujourd'hui, c'est le contraire. Baruch Hashem, tout s'est inversé. Baruch Hashem, mon mari a bien pris son rôle en main. Il me dépasse de loin. Je ne lui arrive pas à la cheville. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui est merveilleux et fantastique, c'est que mon mari est devenu mon rave dans le sens que je lui pose des questions maintenant. Aujourd'hui, je lui pose des questions parce qu'il a pris les choses en main. Parce qu'aujourd'hui, il pose de lui-même des questions au rave. Il s'est habitué tellement à me voir à poser les questions au rave que lui aussi, il s'est mis à poser les questions au rave. Et aujourd'hui, je passe par lui pour avoir des réponses. Et donc à l'époque, c'était pas encore le cas. Et je dormais seule sous la souka. Et j'avais entendu que c'était quand une personne dormait sous la souka, ça pouvait lui changer sa neshama. Ça pouvait lui changer toute sa... Ça pouvait en une nuit la changer du tout au tout. Faire un grand tikkun de neshama. Et donc, j'ai essayé de le convaincre pour qu'il dorme sous la souka.
jusqu'au moment où il a accepté. Il a dormi toute une nuit entière sous la souka. Et la nuit, je dansais, je chantais, je remerciais Dieu, je disais mon Dieu, merci mon Dieu. J'ai réussi à le pousser à dormir sous la souka, sa neshama va changer, sa neshama sera plus réceptive et tout. Bon, ça a sûrement aidé, c'est certainement que ça a aidé, certainement. Donc voilà, c'était plein de petites histoires comme ça où je me sentais très seule et que Baruch Hashem, la délivrance a fini par venir avec les tfilotes, le Perek Shira, 40 jours. Voilà, quoi vous raconter de plus? Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à cette histoire? Aujourd'hui, je suis très contente de voir qu'il fallait pas avoir honte. Par exemple, quand j'ai appris que je devais plus faire la bise, alors ça aussi ça a été une grande épreuve. Plus le droit de faire la bise. Et donc, j'étais certaine par exemple que je pouvais encore faire la bise à mes beaux-parents, à mon beau-père. Et je tombe sur une question-réponse du Rav où le Rav dit qu'on n'a pas le droit de faire la bise à son beau-père. Et j'en parle à quelqu'un de la famille, je lui dis écoute, je suis sur le point d'annoncer à mon beau-père que je peux plus lui faire la bise et tout. Et elle m'a dit oh la guerre mondiale, oh là là, heureusement que tu me le dis avant pour que je puisse t'arrêter, ça va pas la tête ou quoi? Tu veux faire des histoires, tu veux faire une guerre mondiale, ça va pas ou quoi? Ça va pas? Et elle a eu très peur, qu'il y ait que ça passe très mal. Mon beau-père est quelqu'un d'exceptionnel, donc il n'y avait pas de quoi avoir peur, mais ça fait toujours peur de se dire je vais pas faire la bise à quelqu'un, c'est qu'il va le prendre comme un vent et tout ça. Donc moi je connaissais mon beau-père, je savais que c'était quelqu'un d'exceptionnel, je savais que je n'avais pas à craindre. Mais il se trouve que je me suis retrouvée donc à un Shabbat avec le Rav Dinovitch, le grand Rav Dinovitch, que Dieu le protège. Et j'étais avec cette personne et on était collés au Rav Dinovitch à cette table de Shabbat. Et elle me dit voilà, le Rav est là. Alors dis-lui, on va voir si c'est pas trop exagéré ce que tu veux faire de pas faire la bise à ton beau-père. Et donc je dis excusez-moi Rav, j'aimerais vous poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire la bise à mon beau-père? Et là, il dit devant la personne et devant moi qui était témoin, il dit, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un avis dans tout le Talmud, il n'y a pas un rave, une autorité rabbinique dans toute l'histoire du peuple juif qui permet une chose pareille. Donc, aucune permission par rapport à cela. Voilà. La seule personne à qui la femme a le droit de faire la bise, c'est son mari, bien entendu, ses fils, son grand-père, ses petits-fils, ses frères. Encore que ses frères, il y en a qui se retiennent, mais c'est permis. Donc ça aussi, ça a été quelque chose de vraiment un grand changement dans ma vie, de ne plus faire la bise. Et puis il y a tellement de choses qui ont évolué, Je me suis mise à arrêter d'écouter de la... Alors oui, la télé, bien sûr, c'était fini. J'avais complètement arrêté la télé parce que, pas au niveau religieux. Au début, c'était pas au niveau religieux. Au début, c'était parce que je me rendais compte que toutes ces angoisses et ces stress et ces peurs que j'avais après l'accouchement, eh bien, c'était dû à la télé. Comment j'en suis arrivée à cette conclusion? C'est que, donc, dans ce grand baby blues, après avoir accouché, j'étais à la maison et j'étais vraiment pleine d'angoisse, pleine de stress, pleine de mauvaises pensées. Et j'ai appelé une thérapeute, Aviva Azan, que j'adore. J'ai appelé Aviva et je lui ai dit écoute Aviva, je t'en supplie, prends-moi par téléphone, fais-moi une séance par téléphone, je te paye dès qu'on se voit, mais je t'en supplie, sors-moi de cette horreur de baby blues, là j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Elle m'a dit alors je vais te poser 2 questions avant de faire la séance. En fonction de ce que tu vas me répondre, je vais te dire si on fait cette séance ou pas de toute façon. Est-ce que tu as la télé chez toi? Oui. Est-ce que tu regardes les informations? Oui. D'accord. 2e question, est-ce que tu sors de temps en temps respirer l'air frais? Est-ce que tu sors marcher dehors un peu? Non. Elle me dit alors la séance ne servira à rien. À très bientôt. Ah. Et ça, elle m'a sauvé la vie. Parce que j'ai compris déjà qu'il fallait que j'arrête de regarder les informations. Mon Dieu de bonsoir. Une femme. Déjà, une femme, c'est sensible. Mais alors une femme qui vient d'accoucher, les informations... Il faut jamais voir les informations, ni ne laisser nos enfants regarder les informations. C'est terrible ce qui se passe aux informations, terrible. Je parle des informations des chaînes non juives. Les informations des chaînes juives, je ne les regarde pas non plus, mais il y en a qui les regardent en se disant que comme ça, ils sont plus au courant de ce qui se passe avec le peuple juif. C'est possible, il n'y a pas de problème, chacun a sa sensibilité. Moi, je n'en suis pas capable, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses négatives dans les informations.
même israélienne. Donc les informations, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. On nous surcharge le cerveau de choses négatives, de mauvaises nouvelles, de choses atroces, de gens tordus, des choses tordues. Donc vraiment les informations, il faut bannir de sa vie. Moi ça va faire 10 ans que j'ai plus vu les informations, 10 ans à peu près. Et donc les informations sont sorties de ma vie, la télé je me suis arrêtée de la voir. J'ai aussi fait Perek Shira, d'ailleurs je m'en souviens maintenant, j'ai aussi fait Perek Shira à un moment dans ma vie pour que la télé sorte de notre maison. Et la télé est sortie de notre maison, Baruch Hashem. On avait un home cinéma énorme avec les baffes, avec le home cinéma énorme, que vraiment plus grand que ça, c'était pas possible. Et Baruch Hashem, tout est sorti de la maison. Qu'est-ce qui a changé encore? La musique. Je me suis rendu compte que la musique, c'était très très sournois. Que ce qu'on écoutait comme musique, ça rentre dans la neshama, ça rentre dans l'âme. La musique, c'est divin. Les paroles, c'est pas divin, selon la personne qui va écrire les paroles. Si la personne n'est pas une personne qui a la crainte du ciel ou n'est pas juive, les paroles de cette musique n'ont rien à voir avec nous, ne sont pas compatibles avec notre vie, ne sont pas compatibles avec notre vie, avec notre sensibilité d'âme, avec notre niveau d'âme. Et donc, quand on écoute la musique, du rap, du hip-hop, même en anglais, même si on n'est pas sûr de comprendre les paroles, en français c'est pire encore, quand c'est notre langue maternelle, c'est pire encore parce qu'on comprend tout ce qu'on entend. Eh bien, à entendre ces paroles de mauvais augure, ça nous salit le cerveau, ça nous salit les idées, ça nous met des mauvaises idées dans la tête, ça rend l'esprit léger, ça rend frivole la musique, ça rend très frivole. Toutes ces musiques américaines avec le rythme à fond comme ça et tout. S'il n'y a pas de paroles, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Encore qu'on dit qu'il vaut mieux écouter des mélodies qui donnent envie de servir Dieu, qui donnent envie d'être une bonne juive. Mais par exemple, les Breslev vont mettre la musique, la trance à fond et vont servir Dieu de cette façon en dansant dans la rue. Je trouve ça magnifique, je trouve ça extraordinaire, ça met la joie au cœur. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de paroles. Mais quand il y a des paroles, il faut faire très très attention. Il y a tellement de belles musiques israéliennes, de belles musiques juives, de belles musiques religieuses fantastiques dans la culture israélienne, dans la culture même américaine, française. Il y a des juifs religieux qui font de la musique extraordinaire. Je pense qu'on a un choix aujourd'hui. On est à une période où il y a un choix de musique extraordinaire. Donc la musique aussi, je me suis beaucoup assainie par rapport à la musique. Qu'est-ce qui a évolué encore? Beaucoup de choses. Bien sûr, le fait de regarder, avant de rentrer dans un restaurant, s'il y a une théouda de cacheroute, bien entendu, une théouda de cacheroute. Comment ça a commencé, cette prise de conscience aussi? Tout a un début, dans tout ce que j'ai pris sur moi, il y a toujours une petite histoire à la base. Alors j'avais commencé à me couvrir la tête, et même je m'habillais pudiquement, je crois. Mais ma vie était ma vie encore de moi, je ne m'étais pas encore vraiment posé de questions sur d'autres choses. Et j'étais partie boire un café, un pot avec une copine un soir comme ça au centre-ville. Et on rentre dans un restaurant sans demander si c'était cachère ou pas. On comptait juste boire un pot, donc voilà. Et je suis rentrée, on s'est assis, on a commencé à commander un cocktail, machin et tout. Et la serveuse arrive comme ça, elle me dit « Je suis désolée, c'est pas cachère ». Mais si elle me l'avait pas dit, je serais restée, même si c'était pas cachère, parce que je me disais bon, c'est juste boire une boisson et tout. Et quand elle m'a dit je suis désolée, c'est pas cachère, là j'ai quelque chose d'énorme qui m'est tombé dessus, positif. Comme un annoncement qu'on me faisait, une annonciation qu'on me disait tu ne peux plus te permettre, maintenant que tu te couvres la tête, tu ne peux plus te permettre de vivre comme avant sans te poser de questions. Tu peux plus te permettre, parce que les gens te voient. Et donc, ils en déduisent que, ça s'appelle Marit Ayin en hébreu, si quelqu'un qui est religieux et fait quelque chose qui va contre la Torah, c'est problématique parce qu'on en déduit que c'est permis en la voyant. À tort, on peut en déduire à tort que c'est permis. Donc je me suis dit, il va falloir faire très attention. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à demander s'il y avait une théouda de cacheroute. Au début, c'était pas parce que j'avais conscience de l'importance de la cacheroute, ce qui est très très important de manger cachère. Ça protège l'âme, l'âme reste réceptive quand on mange cachère. Des cours de Torah, de la spiritualité, reste sensible aux valeurs dans ce monde quand on mange cachère. Et j'avais pas encore conscience de cela,
Mais au début, je me suis dit, je suis obligée de manger dans des restaurants cachers parce que par rapport, pour pas tromper les gens, pour pas que les gens pensent qu'ils peuvent rentrer et manger. Et puis après, je l'ai pris sur moi parce que je me suis dit, mais en fait, c'est super important de manger cachère. Donc moi-même, maintenant, je demande bien sûr la théoda de cacheroute pour voir si le restaurant est cachère ou pas. Avant de manger, bien sûr, même en Israël, parce que même en Israël, il y a des restaurants pas cachers. Le libre arbitre continue de perdurer même en Israël. Tout n'est pas sur un tapis roulant, genre le judaïsme facile. Même en Israël, il faut choisir entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Même en Eretz Israël, Baruch Hashem. Voilà. Quoi d'autre pendant plusieurs années, Myriam Metoudi venait donner des cours de Torah à la maison. Et ça, je l'ai senti comme un grand tikkun. Un grand tikkun, une grande réparation. Parce que, étant donné que j'étais dans la mode, j'organisais à l'époque, aujourd'hui je suis mère au foyer, Baruch Hashem, ce qui a été aussi une grosse tchouva de ma part de devenir mère au foyer, parce que après ma carrière de styliste, j'ai ouvert un bureau d'architecture. Je suis passée à une carrière d'architecture, jusqu'au moment où j'ai compris que tout ça c'était complètement incompatible avec le fait d'avoir des enfants et de vouloir avoir des enfants en bonne santé morale. Et donc j'ai mis fin à toute cette effervescence. Ça aussi c'est une grande histoire de tchouva que je vous raconterai, qui a duré au moins 1 an de prise de conscience. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'organisais énormément de ventes à l'époque, de ventes de mode à la maison. Je gagnais énormément d'argent. Pour moi à l'époque c'était énormément. Et quand j'ai compris que c'était pas pudique et que je faisais fauter les femmes avec ce que je vendais, eh bien je me suis arrêtée complètement de faire ces ventes. Mais j'avais organisé tellement de ventes que je me sentais vraiment... D'abord cet argent que j'avais gagné, je le sentais pas, je voulais pas l'utiliser parce que je sentais qu'il avait une mauvaise odeur. J'avais diffusé des vêtements pas pudiques et je m'étais rendu compte à quel point c'était important. Et donc je voulais même plus en toucher de cet argent. Et de façon incroyable, un jour la banque m'a appelé, elle m'a dit il y a le Massar Nassa qui a pris 8000 shekels sur ton compte. Et j'ai dit capara, même pas ça m'a irrité, même pas ça m'a... Bon, heureusement j'avais la lecture du... Bah, je vous dis tout en vrac là, hein. C'est 10 ans de vie en quelques minutes. Heureusement que j'avais le livre du Rav Arush à ce moment-là, de Hakol Letova, c'est tout Minashamaim, tout vient du ciel. Et j'étais vraiment très renforcée dans ce sujet à cette période, quand on m'a dit là les 8000 shekels qui sont partis en fumée. J'ai même pas ressenti un petit sourcillement, je crois. Je me suis dit capara, Baruch Hashem. Et donc, pour réparer toutes ces ventes que j'avais fait dans mon appartement, eh bien, je me suis mise à organiser des cours de Torah à la maison. Et j'ai senti que c'était vraiment un grand tikkun, une grande réparation, des gens que j'avais mal inspirés, en fait, que j'avais eu un mauvais impact sur les filles. Et je réparais en essayant de donner un bon impact sur les filles, ce que je continue à faire depuis d'ailleurs. Je ne m'arrête pas dans ma lancée, avec l'aide de Dieu. Quoi d'autre? Voilà, je garde l'histoire de la Chazara Betchouva, de la carrière, pour une autre fois, parce que ça va être un peu long. Et je continue sur l'histoire, Bezrat Hashem, dans une prochaine vidéo. À très bientôt, mesdames. Partagez. Je vous aime fort.